Pour assurer la bonne couverture médiatique de la 123e édition du Grand Magal, plusieurs organes de presse se sont déployés dans la ville sainte de Touba, tout comme pour dire à événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle, la DTV n'a pas dérogé à la règle. Cette année-ci, on a doublé voire triplé même les effectifs, notamment en termes de ressources humaines. Donc il y a plus d'une quarantaine de personnes qui ont fait le déplacement. Outre cela, les moyens logistiques aussi ont été déployés, notamment le car régie. Nous avons déployé au niveau de AZ Actu presque toutes les équipes. On a laissé peut-être 2 caméramans et un journaliste à Dakar. Des équipes de personnel sont venues de Dakar avec du matériel très sophistiqué pour permettre à nos auditeurs de la radio, à nos téléspectateurs, vraiment de vivre le Magal. En bref, la RTS est présente à Touba depuis plusieurs jours, mais auparavant, il y a eu d'importantes émissions qui ont été enregistrées par la télévision et la télé, et tout cela pour permettre aux Sénégalais qui écoutent la radio nationale ou qui suivent la télévision nationale de ne rien rater pendant ce Magal. Les camions sont là, vous les voyez vous tous. On a dépêché une trentaine de personnes, sinon plus, des journalistes, des caméramans, des techniciens vidéo, des techniciens son, des câbleurs, etc. Et même certaines rubriques et émissions ont été délocalisées dans la ville sainte pour ne rien rater de ce grand événement. On a pas mal de programmes qui ont été délocalisés à Touba, notamment le journal télévisé, donc je pense bien qu'il se trouve être la vitrine même de la chaîne. Les éditions, que ce soit du 13h, du 19h et la grande édition du soir, ont été délocalisées ici à Touba. Mais on le fait aussi en duplex avec la régie de Dakar. Le Magal, c'est un grand événement. Donc vous ne pouvez pas réussir la couverture médiatique d'un tel événement sans pour autant modifier vos programmes. Parce que là, on met carrément le focus sur le Magal. Il y a eu des émissions sur le plan religieux. Vous avez même une confirmation. Ça, c'est une émission qui est en train d'être diffusée sur l'ensemble du réseau de Radio Sénégal. On est habitué. C'est de la routine pour nous. Mais chaque fois, on essaie d'innover. Ce qui nécessite d'importants moyens d'accompagnement pour assurer la bonne réussite du Grand Magal. Il n'y a pas une œuvre humaine qui est parfaite. Je pense bien que le comité d'organisation en est conscient, que je pense bien qu'il y a beaucoup de choses qui méritent aujourd'hui d'être révisées et améliorées dans le sens de pouvoir assurer une meilleure couverture de ce Grand Magal qui draine, comme on le dit, chaque année le nombre de participants, notamment en termes de couverture médiatique, va crescendo. Je pense bien que si un événement d'une telle envergure nécessite autant de personnes, il faudrait aussi que les moyens puissent s'accompagner. C'est difficile de gérer un événement comme le Magal parce que déjà il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui se regroupent ici. Donc il faut un important logistique pour gérer tout cela. Comme tout travail de qualité, c'est pas facile. Mais il faut y aller avec abnégation, avec courage, avec volonté et détermination. Là où il y a parfois des problèmes, parce que hier quand on est venu, on s'est installé, mais aujourd'hui, il y a les autorités policières qui nous ont demandé quand même et on les comprend, d'enlever le strade, parce que déjà il y a embouteillage au niveau de l'angle, on les comprend. Rien que pour cette année, 1200 journalistes et techniciens ont été accrédités, ce qui dépasse largement les chiffres de l'année passée, estimés à 1000 accréditations.